Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Funko Pop. J'ai enfin reçu le colis des figurines Pop que j'ai commandées sur Popcultcha et ce ne sont pas n'importe quelle figurine parce qu'il s'agit de celles du San Diego Comic Con. Donc je les avais commandées sur le site le soir même où elles ont été mises dessus parce que je voulais être sûre d'avoir certaines pièces. Il y avait 4 pièces que je voulais absolument. Donc c'était celles que du coup je voulais commander en fait sur Popcultcha pour être sûre de les avoir encore une fois. Il y a des figurines effectivement qui vont venir en Europe, mais comme à chaque fois je suis jamais vraiment sûre desquelles, je me méfie, je préfère les prendre tout de suite, au moins je suis sûre de les avoir. Je viens d'ouvrir le carton et a priori tout va bien dedans, mais je dis bien a priori parce qu'il faut que je les sorte. En fait ce qui m'embêtait quand j'ai reçu là le carton, c'est que c'est une boîte où elle rentre vraiment à 4 piles dedans. Donc comme il n'y a aucune protection autour, il suffit qu'il y ait un coup qui soit donné dans le carton et du coup la figurine prend le coup derrière. On commence avec cette pièce qui n'est pas pour moi mais qui est quand même sympa à vous montrer. Et donc il s'agit de la Super Saiyan Vegeta en chrome or. Donc c'est une pièce qui effectivement ne m'intéresse pas du tout. Personnellement je ne fais pas les collections des Dragon Ball Z, je ne suis d'ailleurs même pas l'animé. Mais en tout cas j'aime bien la pièce. J'aime beaucoup les chromes en fait. Je trouve le résultat assez cool, même si j'avoue que maintenant ils en font peut-être un peu trop. Ça aurait peut-être été sympa de faire une pièce spécifique, peut-être par licence par exemple, mais c'est vrai que là c'est devenu un peu la mode, ils en font beaucoup. Et donc pour le Comic Con de San Diego, il y a eu celle-là. Ensuite on passe à la licence Harry Potter avec tout d'abord le Nick quasi sans tête, et là cette version là c'est la version Glow in the Dark, parce qu'elle existe aussi donc en version normale, que je n'ai pas encore reçu mais ça ne devrait pas tarder. Et du coup là en version Glow in the Dark je trouve ça vraiment super sympa pour voilà les fantômes en fait de Harry Potter, vraiment ça rajoute un petit plus. Déjà de base j'aime beaucoup le Glow in the Dark, mais du coup sur ce type de pièce c'est vraiment le petit bonus. Ça fonctionne bien, ça va bien avec le personnage, donc vraiment je suis super contente. Et la pièce en elle-même est vraiment cool, donc avec le côté quasi sans tête tout simplement. En plus, même si la figurine reste quand même assez basique en termes de couleur, il y a quand même beaucoup de détails. Donc au niveau des cheveux, au niveau de la tenue, le visage, on reconnaît quand même super bien le côté fantomatique et Nick, donc vraiment pièce très réussie. Et dans le même esprit il y a aussi Mimi Géniard, et celle-là en fait donc elle n'existe pas en version normale, elle n'existe qu'en version Glow in the Dark, et donc uniquement en exclusivité pour le Comic Con de San Diego. Et alors là c'est pareil, donc en Glow in the Dark, génial. Et on a en plus beaucoup de détails, la tenue, les lunettes, on la reconnaît super bien, je la trouve vraiment super jolie, j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois je suis déjà très fan des Glow in the Dark en soi, mais aussi d'avoir 2 nouveaux personnages sur la licence Harry Potter, ça c'est vraiment cool parce que je trouvais que ça tournait un petit peu beaucoup autour des mêmes, même si de temps en temps on avait des nouvelles pièces. Donc là vraiment 2 exclusivités qui valent le coup. Et la troisième pièce que je voulais absolument, c'est le Edna Jack Jack. C'est une des multiples versions qui sont sorties là pour les Indestructibles 2, et je les ai quasiment toutes, là il m'en manque plus que 2 après avoir reçu celle-là, donc je touche au but mais c'est pas impossible qu'ils nous en sortent d'autres. En tout cas celle-là je la trouve super mignonne. Déjà la scène dans le film je l'ai trouvé adorable, ce petit moment, et du coup d'avoir fait la figurine qui va avec, c'est vraiment génial. D'autant plus qu'ils n'ont pas sorti de Pop Edna sur cette vague là. Je trouve ça un peu dommage. Après effectivement elle intervient assez peu dans ce film, c'est d'ailleurs dommage aussi, mais c'est vrai que bon on sait jamais, peut-être une exclusivité prochaine. En tout cas ça fait un super compromis et un très joli combo, et la pièce est super mignonne. Voilà donc pour cette petite réception, donc avec quand même 4 pièces, elles vont à peu près toutes bien. Il y a juste un tout petit pet sur celle-là, ça je pense que c'est même pas dû à l'envoi, ça doit être dans les cartons de stockage on va dire. Malheureusement c'est quand on les range les unes à côté des autres, ça peut arriver qu'il y ait un petit accrochage entre les figurines, mais en soi les différentes pop vont bien, donc ça c'est déjà pas mal. Et je suis super contente de compléter donc ma licence Harry Potter avec ces 2 là qui en plus sont en Glow in the Dark, et en plus c'est les premières Harry Potter en Glow in the Dark, il n'y en avait pas d'autres. 2 nouveaux personnages en plus, 2 styles vraiment différents, donc vraiment 2 nouveautés. Et la dernière qui vient s'ajouter donc à ma collection Disney, que pareil je suis super contente d'avoir reçu, c'est vraiment les pièces que je voulais absolument. J'avais craqué déjà en la voyant juste en photo, mais alors là en vrai elle est vraiment topissime. C'est donc terminé pour ce petit unboxing, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi ça fait toujours plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!